Eh bien, bonsoir ou bonjour à tous, c'est Monsieur Casitra. On se retrouve pour une information sur le driver qui est sorti il y a 2 semaines, donc il y a un jour de cela, qui provoque des problèmes sur certains jeux. Certes, sur un de vos jeux, vous aurez peut-être un gain d'FPS assez conséquent par rapport à l'ancienne version, mais sur d'autres jeux que vous jouez régulièrement et que vous constatez des problèmes comme des écrans noirs au démarrage de votre PC ou soit un écran noir et vous êtes obligé de redémarrer votre PC, là, c'est que votre jeu est incompatible avec ce nouveau driver qui crée des problèmes d'instabilité. Donc, moi, personnellement, c'est deux jeux qui sont impactés, Battlefield 6 et Sandbox, alias Garry's Mod 2, qui d'ailleurs va sortir au mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises. Je trouve ça franchement hallucinant de voir que des drivers sont à la va-vite, au lieu d'être inspectés sérieusement et spéculeusement pour voir s'il n'y a pas un code foireux dedans, pour éviter que des utilisateurs, utilisatrices de tel ou tel carte graphique se retrouvent avec un driver de merde qui l'impacte dans ses jeux favoris. Non, mais sans déconner. Donc, il faut arrêter de compter sur l'IA. L'IA peut être bien de manière modérée. Quand je dis modérée, c'est vraiment ne pas aller dans l'extrême. Si tu vas dans l'extrême, un point de coder tes drivers ou ton système d'exploitation avec, il y a un gros problème. C'est de la fainéantise et c'est de pousser l'utilisateur à consommer une technologie qu'il n'aime pas, tout simplement. Et qu'il ne souhaite pas parce qu'il sait très bien que l'IA n'est pas parfait et il y a une bonne raison pour cela. Donc, je pense que le mieux, c'est de rester sur l'ancienne version. Si vous êtes stable et que vous n'avez jamais eu de problème avec vos jeux, et attendre le mois prochain pour pouvoir évidemment éventuellement d'avoir une nouvelle version du driver, ou soit d'attendre quelques jours dans le mois qui suit, qui a une mise à jour corrective du driver problématique, et après désinstaller bien évidemment l'ancien driver pour installer le nouveau driver. C'est une sage décision de le faire parce que beaucoup le font et qui savent très bien que pourquoi se précipiter à mettre à jour si c'est pour retrouver avec un driver qui foire quelque part. Donc voilà. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était une vidéo information. Faites attention quand vous installez des drivers, que ce soit Nvidia ou AMD. Parfois, les drivers qui sortent sont loin de ce que vous recherchez. Peut être problématique. Mais dans d'autres jeux, vous pouvez avoir zéro souci. C'est à double sens. C'est-à-dire que l'un, tu vas avoir un problème, l'autre, tu vas avoir zéro problème. Donc, il faut faire attention bien amont. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Calitra. Ciao, bye bye.